Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le portfolio que j'ai élaboré dans le cadre de la formation sur les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, destiné aux enseignants universitaires nouvellement recrutés. Cette formation est assurée par le Centre de téléenseignement de l'Université des Frères Mantour et Constantine et diffusée via la plateforme d'enseignement à distance pédagogique. Grâce à cette formation, j'ai pu acquérir des bases méthodologiques essentielles pour l'enseignement hybride, ainsi que des techniques avancées pour l'enseignement à distance. Je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude à tous les enseignants et au personnel responsable de cette formation pour leur soutien inestimable. Avant de commencer, permettez-moi de vous définir un portfolio. Il s'agit d'un outil de pilotage et d'évaluation des apprentissages conçu pour être un support pour l'enseignant tout en offrant à l'apprenant une opportunité précieuse d'auto-évaluation. Ce portfolio regroupe l'ensemble des travaux, des réflexions et des activités réalisées par les apprenants tout au long de cette formation, illustrant ainsi leur progression et leur développement professionnel. Et c'est ce que nous allons examiner en détail dans cette vidéo. Je commence avec la table des matières qui contient une introduction. Premier axe, déroulement de la formation. Deuxième axe, mise en ligne du cours sur la plateforme Moodle. Et troisième axe, montage du MOOC sur EDX. Quatrième axe, évaluation du cours sur Moodle. Conclusion et la bibliographie. L'introduction met en avant l'importance pour les institutions d'enseignement supérieur de s'adapter aux évolutions numériques en intégrant les technologies de l'information et de la communication dans les méthodes pédagogiques. Concernant le premier axe, déroulement de la formation, j'ai présenté la page d'accueil de la plateforme pédagogique qui est l'acronyme de pédagogie et technologie de l'information et de communication, comme indiqué sur l'image, pédagogie éthique. L'équipe de formation, l'équipe de formateurs est dirigée par Dr Ahmed Belhani. Ce sous-axe, objectif de la formation, besoins et attentes, décrit comment cette formation structurée en 5 ateliers interconnectés permet aux enseignants de concevoir, gérer et améliorer des cours en ligne tout en favorisant la communication et la collaboration entre eux. Concernant l'organisation de la formation, dans cette partie, j'ai abordé les 5 ateliers organisés en 2 sections. Partie théorique et partie pratique. Partie théorique où nous avons consulté des présentations et des ressources, des liens, des vidéos et des documents. Et partie pratique visant à consolider les connaissances acquises durant la partie théorique à travers des activités d'apprentissage et des situations problèmes. Voici les 5 ateliers. Je vais les aborder un par un en détaillant toutes leurs activités. L'atelier 1, outils d'aide à l'utilisation des TIC dans l'enseignement. Après avoir défini les objectifs du premier atelier, les activités ont été présentées. Première activité, j'explore la plateforme Moodle. Lors de cette activité, j'ai atteint le premier objectif de la session, qui était d'utiliser Moodle en mode étudiant. J'ai découvert la plateforme de formation et modifié mon profil comme le montre l'image. Deuxième activité, j'organise mes enseignements. Une réunion a été organisée pour que la tutrice nous explique ce que nous devions faire dans cette activité. Elle a détaillé chaque étape des activités et je la remercie vivement. Par la suite, j'ai réalisé une carte mentale pour le module en utilisant le logiciel Vue conformément aux instructions de l'enseignant tutrice. Ainsi, j'ai atteint le deuxième objectif de l'atelier
organiser mon cours en utilisant des cartes conceptuelles. Comme montrer une carte conceptuelle de la matière choisie dans la formation, module informatique SPSS. Concernant la troisième activité, je prends connaissance de la chaîne éditoriale. Voici une vue du module Opal que j'ai installé sur mon PC. J'ai ensuite reproduit un cours en utilisant Opal intitulé L'éthique dans l'enseignement de M. Belhani. En réalisant cette activité, j'ai atteint le troisième objectif de l'atelier, produire un support pédagogique en utilisant les chaînes éditoriales. La quatrième activité, je scénarise mon cours avec la chaîne éditoriale Opal. Voici une vue de mon cours sur Opal avec le plan du cours à droite et les ressources de chaque chapitre à gauche. J'ai généré ce cours en plusieurs formats, ODT, PDF et web. La réalisation de cette activité m'a permis d'atteindre le quatrième objectif de l'atelier, générer les différents formats de mon support pédagogique, papier, web et SCORM. Comme démontré ici le format web de mon cours. Enfin, j'ai rédigé mes acquis de cet atelier et montré que mon travail dans ce premier atelier a été évalué à 93%, comme l'indique le plan d'évaluation de la plateforme de formation par la tutrice. En notant qu'elle m'a laissé un commentaire sur la carte mentale pour que je la modifie, j'ai apporté les modifications nécessaires et les nouveaux téléchargés sur la plateforme dans l'espace carte mentale améliorée. Deuxième atelier, conception d'un cours pour un enseignement hybride. Au début de cet atelier, j'ai présenté les objectifs que nous allions atteindre. L'activité 1, échange autour des pratiques enseignantes et du vécu étudiantin. Dans cette première activité, j'ai échangé avec mes collègues autour du vécu étudiantin et des pratiques enseignantes. L'activité 2, structure pédagogique d'un cours en ligne. Cette activité comprenait une présentation théorique pour objectif d'apprendre à identifier les 3 systèmes d'un cours en ligne, différencier l'approche par objectif de l'approche par compétence et comprendre les verbes d'action de la taxonomie de Bloom. J'ai également participé à un quiz pour évaluer mes acquis. Troisième activité, j'analyse un cours en ligne avec les membres de mon groupe, groupe 74, session de décembre, groupe de 18 membres. Nous avons créé une grille d'évaluation pour un cours en ligne basée sur les compétences acquises lors des activités précédentes. Nous avons ensuite évalué un cours mis à notre disposition sur la plateforme. Voici la grille d'évaluation que nous avons élaborée durant cette activité. Quatrième activité, améliorer votre cours produit lors de l'atelier 1. Comme notre tutrice nous l'a expliqué lors d'une réunion, il s'agissait d'améliorer les points nécessitant un perfectionnement en utilisant les connaissances acquises durant cet atelier. Pour ma part, j'ai défini les objectifs spécifiques selon les 6 niveaux de la taxonomie de Bloom en utilisant des verbes d'action appris lors de l'activité 2, connaissance, compréhension, application, analyse, synthèse et évaluation. J'ai aussi ajouté des fichiers PDF et vidéos pour aider les étudiants ayant rencontré des difficultés lors de la résolution des exercices du test des prérequis afin de renforcer leurs connaissances. J'ai effectué d'autres améliorations. Concernant la dernière activité de cet atelier, rédaction d'un plan de cours, j'ai préparé un plan de cours comme vous pouvez le voir sur l'image. Et après avoir soumis ce plan, il nous a été demandé d'évaluer le plan de cours d'un autre enseignant en fonction de plusieurs critères à travers les aspects 1, 2 et 3.
À la fin de ce deuxième atelier, j'ai noté que mon travail avait été évalué à 100% après avoir réalisé toutes les activités, comme l'indique le plan d'évaluation de la plateforme de formation par le professeur tuteur. La plus grande richesse que m'a apporté cet atelier est d'avoir pu rencontrer de nombreux enseignants et enseignantes. Grâce à nos multiples réunions, nous avons eu l'occasion de travailler ensemble et d'apprendre les uns des autres. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers chacun d'entre vous pour votre engagement, votre partage d'expérience et la collaboration précieuse qui a rendu cette expérience si enrichissante. Merci à tous pour votre soutien et votre dévouement. Troisième atelier, après avoir présenté les objectifs de cet atelier, j'ai exposé ce que j'ai réalisé à travers deux activités. Première activité, j'ai consulté un contenu théorique suivi par la réalisation de 3 quiz, comme illustré dans l'image. Les tests portaient sur 3 thèmes, les étapes de conception des formations en ligne, le scénario d'apprentissage et les technologies éducatives. Deuxième activité, la réalisation des activités sur la plateforme de votre établissement. Cette activité est l'une des plus importantes de la formation car elle est directement liée à la plateforme utilisée à l'université Moodle. Après avoir visionné les vidéos à propos de Moodle réalisées par M. Belhani et suivi le guide mis à disposition sur la plateforme pédagogique, j'ai pu administrer mon cours sur la plateforme Moodle. Je détaillerai cela dans le prochain axe de ce portfolio. Mise en ligne du cours sur la plateforme Moodle. Je tiens à souligner que M. Belhani nous a fourni tous les outils et techniques nécessaires qui m'ont personnellement permis de concevoir mon support pédagogique sur une plateforme d'e-learning. Concernant le quatrième atelier, conception d'un MOOC, l'objectif principal de cet atelier était de maîtriser la plateforme EDX. Nous avons réalisé 6 activités. L'activité 1, je découvre moi-même les MOOC. J'ai téléchargé un document expliquant comment s'inscrire sur une plateforme MOOC afin d'explorer cette plateforme et de comprendre les différents modes de suivi. Deuxième activité, je prends connaissance des phases de mise en conception d'un MOOC. Après avoir consulté un fichier sur les 5 phases de conception d'un MOOC, j'ai réalisé un quiz pour évaluer mes connaissances, comme présenté ici. Troisième activité, je crée un espace EDX sur EDNext. J'ai consulté 3 documents pour comprendre la structure de la plateforme EDX et apprendre à créer un espace de cours. Ensuite, j'ai participé à un forum pour clarifier la différence entre le studio et LMS, Learning Management System. Comme démontré ici, quatrième activité, avant de commencer la conception du cours sur EDX, il était nécessaire de préparer un plan de conception, comme demandé dans cette quatrième activité. Vous pouvez voir ici mon plan de conception. Par la suite, j'ai mis en place le cours sur EDX et je détaillerai ce processus dans le troisième axe de ce portfolio sous le nom de montage du MOOC sur EDX. Activité 5. Au cours de cette activité, j'ai réalisé 2 vidéos pédagogiques, une vidéo de présentation du module et une vidéo de contenu. J'ai choisi d'expliquer le chapitre 2. Vous pourrez consulter ces 2 vidéos via les liens que je posterai dans la description sous cette vidéo. Sixième activité, conception avancée sur EDX.
Pour cette dernière activité, j'ai procédé à une conception avancée de la plateforme EDX où j'ai intégré les liens de sites de vidéos ainsi que d'autres éléments utiles pour le cours. Cinquième atelier, suivi pédagogique. Premièrement, j'ai échangé des points de vue avec les professeurs stagiaires concernant nos expériences avec les tuteurs durant la formation sur l'éthique et pratiques pédagogiques. Les images suivantes illustrent ce qui a été partagé à cet égard. Deuxième activité, dans le cadre de cette deuxième activité du cinquième atelier, j'ai consulté un ensemble de documents et de présentations portant sur les méthodes pédagogiques, l'évaluation, l'accompagnement, la feuille de route, le stage et le portfolio. Et ensuite, il m'a été demandé d'élaborer un portfolio en respectant le Canva Forum. Le deuxième axe, c'était concernant la mise en ligne du cours sur la plateforme Moodle, le scénario d'apprentissage en ligne et après l'organisation sur la plateforme. C'est ce que nous intéresse ici. Pour l'organisation de notre cours sur la plateforme, le cours a été organisé sur Moodle comme suit. La première section, espace de communication, forum des nouvelles, comme illustré ici. La deuxième section, fiche contact, j'ai présenté mes informations ici. Troisième section, les objectifs du cours. Comme vous pouvez voir ici, les objectifs. Quatrième section, concernant les prérequis. J'ai présenté les prérequis du module ici. Et après, un test des prérequis. Veuillez tester vos connaissances. Et après, pour aller plus loin, ou bien pour les étudiants qui ont un échec dans ce test, la cinquième section, carte conceptuelle du cours, j'ai exposé la carte que j'ai élaborée dans le premier atelier de cette formation. Le plan du cours, j'ai présenté le plan du cours et après le plan détaillé dans une page. Septième section, rendez-vous avec votre enseignante. J'ai inséré une visioconférence Jitsi et chat et aussi un registre pour contrôler la présence des étudiants. Concernant le chapitre 1 de mon cours, j'ai présenté un fichier du chapitre 1 intitulé Introduction à l'analyse statistique des données, un fichier contenu web et un forum. Et après des activités d'apprentissage, j'ai inséré un test pour tester les acquis du chapitre 1. Chapitre 2, intitulé Introduction au logiciel SPSS, contient un fichier PDF, un lien d'une vidéo pour mieux comprendre le chapitre. Et ça, c'est la vidéo que j'ai réalisée durant l'activité 5 du quatrième atelier. Un fichier ou bien contenu web et un forum pour échanger entre étudiants, paquetage score et après des activités d'apprentissage, j'ai inséré un test et des TD et devoirs pour déposer la solution de TD et à la fin un glossaire. Le test de sortie, c'est un test global du chapitre 1 et 2, les références bibliographiques et à la fin, votre avis nous intéresse. J'ai inséré un questionnaire pour nous aider à améliorer le contenu du cours. C'est la fin du deuxième axe de mon portfolio. Troisième axe intitulé Montage du MOOC sur EDX. Voici ce que j'ai démontré concernant la plateforme EDX, le plan du cours, introduction chapitre 1, chapitre 2 et test d'évaluation.
Concernant l'introduction, elle a des sous-axes. Les prérequis du module, qu'est-ce que j'ai présenté dans les prérequis? Le chapitre 1 aussi, il a des sous-axes comme les objectifs du premier chapitre, les concepts de base et ainsi de suite. La même chose pour le deuxième chapitre et finalement test d'évaluation. J'ai essayé d'utiliser dans les différents tests des différents types de questions, comme par exemple de choix multiples, remplir l'espace vide par des mots proposés. J'ai affiché ici le cours sur la plateforme EDX tel que l'étudiant le voit. Et après, l'intérêt de la vidéo pédagogique, c'est ce que j'ai ajouté. J'ai ajouté les deux liens des vidéos réalisées dans l'atelier précédent. About vidéo et vidéo de contenu. Et quatrième axe. Concernant l'évaluation du cours sur Moodle, j'ai choisi 2 enseignants et un étudiant pour évaluer mon cours sur Moodle. Les 2 premiers testeurs ou bien les enseignants ont déjà suivi la formation sur les technologies de l'information organisée par cette université et aussi ils ont déjà enseigné ce module et un étudiant. La grille d'évaluation signée la grille d'évaluation signée par le deuxième testeur et troisième testeur. Ok. Finalement, en conclusion, ces ateliers ont été une expérience extrêmement enrichissante, me permettant de maîtriser des outils pédagogiques numériques essentiels tels que Moodle, EDX, les chaînes éditoriales comme Opal, etc. Chaque activité, qu'il s'agisse de la conception de cours en ligne, de l'élaboration de supports pédagogiques ou de la création d'un MOOC, m'a permis d'acquérir des compétences précieuses que je vais pouvoir appliquer dans mon enseignement. Je tiens à remercier tous les enseignants et formateurs pour leur engagement et leur soutien tout au long de cette formation. Votre expertise et votre dévouement ont été essentiels pour nous guider et nous inspirer. J'espère que ce partage vous a été utile et que vous êtes maintenant mieux équipés pour intégrer ces outils dans vos pratiques pédagogiques. N'hésitez pas à poser vos questions ou à partager vos expériences dans les commentaires. Je vous remercie pour votre attention et vous encourage à continuer d'explorer ces ressources pour maximiser votre impact en tant qu'enseignant. À très bientôt pour de nouveaux contenus sur ma chaîne. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Merci.